Donc, je suis Michel Grillet, je suis le responsable des formations continues à l'Estia, donc différents cycles de master, puisqu'on est là ce soir en particulier pour un des masters vedettes de l'Estia, qui est à la fois récent, mais dans l'informatique, tout va très vite. Qui est un master qui propose un programme plus que original et constamment mis à jour. Ça, ce sont Serge Miranda et Evgenia Ishkina qui vont vous en parler tout à l'heure. Donc voilà, je représente toutes les formations de master. Il y a d'autres portes ouvertes pour d'autres thématiques au-delà de l'informatique et pour d'autres publics en organisation industrielle, en industrie, qui se font sur d'autres jours. Alors, je suis à Bidart. Serge Miranda et Evgenia ne sont pas loin, sont ici en France sur la côte basque. Et je crois que j'ai regardé la liste des participants. Nous avons la chance d'avoir des invités je vois de l'île de certaines îles, de Madagascar, pas mal de Madagascar, de pays d'Afrique, d'Europe également. Voilà, ça nous rejoint petit à petit. Alors, je meuble le camp qu'ils arrivent, puisqu'il y en a toujours certains qui peuvent avoir quelques difficultés à régler les paramètres de Teams. Nous avons ce soir 75 personnes qui se sont inscrites à cette réunion et le nombre de participants est en train de grimper. Nous sommes à 17 participants qui nous ont rejoints et qui sont en train d'arriver et de nous rejoindre. Alors, ils nous rejoignent directement. Serge, on n'a pas activé de salle d'attente puisqu'ils peuvent rentrer directement sur la réunion. Alors, à noter que cette réunion est enregistrée. Ça veut dire que si jamais vous voulez la repasser, la revoir à nouveau, mais bien sûr, on pourra vous la diffuser depuis la chaîne Estia YouTube. Et le lien sera accessible également depuis le site web Estia. Voilà. Alors, je vois en vidéo Chris, dont je n'ai pas le nom, Chris qui est un invité qui nous rejoint. Voyons, juste avant que je commence la présentation, Chris, tu étais de quel pays ou de quelle zone géographique? Je suis de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ben voilà, la Côte d'Ivoire nous a rejoint. Quelle heure est-il là-bas? 17 heures. 17 heures. Donc 18 heures françaises, on est un petit peu plus tard. Nous sommes finalement aussi à 1 heure de l'heure solaire. Nous sommes à peu près à la même heure que vous. Voilà, sur place. Donc ça nous rejoint. Petit à petit, on est à 18 participants. Donc je regarde la pendule et 18h05, je donne, si vous êtes d'accord, Serge, Evgenia, un peu le top départ, au moins d'une présentation très rapide. C'est moi qui vais peut-être commencer par le campus Estia, c'est-à-dire là où se déroule, en tout cas en présentiel, le master. Voilà, ça nous rejoint. Voilà, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, avant même la présentation, un petit rappel du programme. Je vais faire une présentation générale de l'Estia et du campus, c'est-à-dire du site sur lequel on se trouve, sur lequel toutes les ressources de l'Estia sont accessibles pour les élèves. Puis ensuite, je vais représenter ou je vais présenter un peu plus complètement quels sont les intervenants qu'il y a ce soir. Je leur ai déjà adressé la parole, mais je ne vous les ai pas présentés plus complètement. Donc ça, c'est la présentation. On fera, lors de cette présentation du campus Estia également, un petit tour de visite virtuelle, si vous ne l'avez pas déjà découverte, sur notre site web. Puis passer ça, rapidement, je passerai la parole aux deux responsables de cette formation de master pour l'exposer, pour en montrer les contenus pédagogiques, pour expliquer quels sont les objectifs de cette formation. Puis évidemment, nous aurons, j'espère qu'ils vont nous rejoindre rapidement, deux invités qui sont des élèves en cours de scolarité ou anciens élèves. Donc j'aurai peut-être un petit peu le temps de leur donner la parole. Puis nous enchaînerons bien évidemment avec vos questions sur lesquelles nous pourrons, tout au long de cette présentation, tout au long de cette porte ouverte, y répondre, enfin j'espère, à la majeure partie de vos questions. Voilà, pour ce qui est du campus Estia, eh bien, quelques chiffres clés. Le Master of Science Billard se situe, est bien un des masters de l'Estia, mais globalement, l'Estia, c'est une école d'ingénieurs française habilitée à délivrer un titre d'ingénieur. Et je vous ai rassemblé quelques chiffres ici sur ce qu'est l'Estia. L'Estia, ce sont 1000 étudiants qui sont là pendant l'année scolaire, un certain nombre, évidemment,
sont toujours en départ en entreprise, font des stages, sont en contrat de travail. Et en dehors des masters, nous diplômons à peu près 250 ingénieurs par an. C'est la dernière promotion qui a été diplômée, 250 ingénieurs. Il y a 293 aussi élèves ingénieurs qui sont en apprentissage, c'est-à-dire qui sont en contrat de travail. Alors, j'entends qu'il y a quelques micros activés. Je vais les désactiver. Voilà, pour qu'on n'ait pas trop de son. L'Estia, ce sont aussi plus de 5000 anciens élèves qui sont partout dans les entreprises. Et surtout, vous voyez déjà un chiffre d'embauche ici, 84% des élèves embauchés. Ça vous concerne aussi, ça peut vous concerner après le master billard, directement après la sortie de leurs études, c'est-à-dire moins d'un mois après la sortie des études. Ça veut dire que quelque part, on ne cherche pas de travail quand on a fait aussi un cursus à l'Estia, ingénieur ou master. Alors, au-delà de ça, je parlais de l'insertion. Voilà, où se fait l'insertion des diplômés et surtout des élèves ingénieurs, mais également des masters. Eh bien, vous pouvez repérer que tout ce qui est activité informatique, système d'information, TIC, services, l'informatique, le numérique, c'est 25% des embauches. Alors sur le master billard, c'est sans doute beaucoup plus. Serge et Evgenia nous en parleront plus. Mais globalement, sur tous les élèves de l'Estia, toutes filières confondues, y compris en mécanique, électricité, électronique, d'autres domaines, le secteur du numérique est quand même très très important. Et un tiers quand même des élèves, alors je vois qu'il y a beaucoup d'élèves étrangers hors Europe qui sont ici présents, un tiers des élèves de toute façon qui passent à l'Estia travaillent à l'international ou pour l'international. Le campus Estia, ben, il y a de nombreuses plateformes et ressources. Des plateformes, ce qu'on appelle une plateforme, ce sont des lieux qui sont dédiés à l'enseignement, mais aussi au transfert de technologies vers les entreprises. Puisque l'Estia, ce sont 150 personnes qui travaillent, des enseignants-chercheurs, mais aussi des ingénieurs de recherche, des ingénieurs de recherche et développement. Donc il y a à l'Estia des plateformes robotiques, composites, sur la fabrication de pièces en composite, sur la fabrication additive métal, un Fab Lab, c'est-à-dire une halle technologique sur laquelle vous pouvez, ou les élèves peuvent manipuler et créer des prototypes, une plateforme sur les énergies renouvelables, une plateforme sur la réalité virtuelle, sur la simulation et les calculs intensifs. Et je sais que tout à l'heure, Serge nous parlera aussi du Data Lab, qui est une plateforme qui se rajoute en particulier, surtout au bénéfice du Master Billard, pour faire bénéficier de cette dynamique autour du Big Data, de l'IA, de la réalité augmentée. Alors, l'environnement de l'Estia, ben, je vous indiquerai à peu près où on se situe, parce que pour l'instant, Bidart, c'est peut-être un tout petit point sur une carte mondiale, c'est tout petit. La commune de Bidart fait peut-être 6 ou 7 000 habitants, mais nous sommes sur une agglomération, la Côte Basque, qui compte à peu près 300 000 habitants. Nous avons un environnement très privilégié, l'océan, la montagne, l'Espagne, qui est un pays frontalier à une trentaine de kilomètres, et nous sommes sur une technopole. Ça veut dire qu'autour de nous, le campus, ce sont des entreprises. Et évidemment, il y a une vie étudiante qui est plutôt dynamique et intéressante. Voilà, ce que je vais vous proposer rapidement, pour finir ce petit tour de présentation, c'est une petite visite virtuelle du site. Voilà. Je pense que vous l'avez à l'écran, alors peut-être que l'image met quelques secondes pour arriver quand il y a des débits un peu faibles. Nous sommes ici sur la Technopole Isarbel. La Technopole Isarbel, c'est sur la côte basque, donc. Hop. Je vais vous reprendre Google Maps, voilà, très rapidement, pour vous dézoomer, pour nous positionner Bidart sur cette carte mondiale. Donc Bidart, quand on zoome, on est en bas de la France, près de l'Espagne. On file sur la côte basque, où vous retrouvez l'océan, Biarritz, qui est là. Bidart, la commune de Bidart. Et la Technopole Isarbel, qui se situe ici, voilà, au centre de mon zoom. Donc je repars sur la visite virtuelle. Nous voici sur Isarbel, cette technopole que vous venez de voir sur Google Maps. La technopole, ce sont des lieux de l'Estia.
ici le bâtiment Estia 1, qui est le premier bâtiment qui a été construit à l'Estia, qui accueille essentiellement les élèves en fin de cycle. La pépinière d'entreprise, le bâtiment Estia 2, qui est un bâtiment d'enseignement généraux, mais aussi sur lequel se concentrent les enseignants-chercheurs, et également quelques salles de travaux pratiques. Le bâtiment Estia Berry, dont vous avez vu la photo tout à l'heure sur l'affichette d'accueil. Voilà, nous venons de nous déplacer à l'entrée de ce bâtiment et je suis en ce moment voilà, à cette fenêtre, derrière cette fenêtre à l'étage, pour ma part. Alors, on va rentrer rapidement dans le hall pour vous montrer à peu près dans quel environnement travaillent et évoluent les élèves du master billard. Voilà, c'est le hall principal. Le hall principal, eh bien, par exemple, c'est là que se situe la restauration, la salle de restauration pour les élèves. Donc, il y a ici un service de repas qui existe tous les jours, dont les élèves du billard, d'ailleurs, du master actuel, bénéficient. Beaucoup de lieux d'enseignement, évidemment, dans ce hall. Voilà. Des amphithéâtres, évidemment, qui permettent de faire tous les enseignements. Celui-ci est un peu grand pour la promotion du master billard, qui dépasse même une vingtaine de personnes. Mais quand il y a des promotions d'ingénieurs, comme chez nous, d'à peu près 250 élèves, on a besoin d'espace un petit peu plus important. On va se déplacer dans le bâtiment au niveau -1, c'est-à-dire en dessous de l'étage où nous étions. Quelques exemples de lieux qui sont dédiés à l'enseignement et aussi aux élèves, en dehors des salles de cours. Vous avez ici, par exemple, la halle technologique qui permet aux élèves, quels qu'ils soient, de quelque formation qu'ils soient en informatique, en mécanique ou ailleurs, de prototyper, de manipuler, de mettre au point des prototypes. Alors, je sais qu'il y en a qui mettent au point des dispositifs d'IoT. Donc, il y a des imprimantes 3D classiques, plastiques, des moyens de fabrication de cartes électroniques, des moyens de prototypage d'applications, des machines aussi qui permettent aux uns et aux autres de concevoir des prototypes sur lesquels il va y avoir notamment de l'informatique embarquée. Voilà, je vais revenir sur la vue générale de la Technopole, sur lequel se situe donc ce bâtiment 3. C'est essentiellement là que se situent donc les cours du master billard. Voilà, je vais arrêter le partage de mon écran. J'espère que le flux d'informations est bien passé et que vous avez pu suivre au moins ce petit survol de la Technopole et de ce qu'est l'Estia. Alors, on va passer un peu au second temps, c'est-à-dire la présentation du master. Alors, quelques personnes que je voudrais vous présenter, qui vont se présenter rapidement, qui vont intervenir dans cette présentation. Voilà, elle a pris la caméra, Evgenia Ishkina. Alors, Evgenia, tu es la responsable pédagogique, c'est ça, du master billard? Exactement. Donc, je suis la responsable pédagogique depuis l'accréditation du master par la conférence des grandes écoles en 2020. Donc, c'est la deuxième promotion que je pilote en ce moment. Donc, tu pilotes une promotion en ce moment, c'est ça, d'une vingtaine d'élèves, je crois? Oui, un peu moins, quinzaine d'élèves. Oui, l'année dernière, pareillement, un peu plus. D'accord. Alors, la formation, c'est pas créé comme ça. À l'origine, il y a certes l'Estia qui a un écosystème, qui travaillait déjà notamment avec l'Université de Nice sur un autre diplôme, mais il y a aussi Serge Miranda. Donc Serge, toi, tu es le responsable aussi, mais on va dire plutôt scientifique de la formation. C'est comme ça, je suis complémentaire d'Evgenia et voilà, j'apporte le réseau industriel et le réseau international académique en support du master dont on va parler. Alors, tu enseignes déjà depuis fort longtemps, c'est-à-dire que tu es professeur des universités et tu es aussi enseignant depuis très très longtemps à Nice, à l'université de Nice. Voilà, mon statut actuel, c'est professeur éméritus à l'université de Nice. Et oui, dans l'histoire, c'était un truc très sympathique, puisque j'étais, dans l'histoire de France, le professeur d'université avec le titre professeur d'université le plus ancien. Voilà, donc je suis sur le podium tranquille. Eh ben, écoute, voilà, c'est une façon. Oui, j'enseigne. Donc j'enseigne et je trouve que les étudiants deviennent de plus en plus jeunes, mais moi, je n'ai pas changé.
Voilà. Moi, j'espère ne pas changer aussi. Alors, il ne va pas intervenir pour la présentation pédagogique, mais je voulais lui passer la parole et qu'il prenne la caméra, parce qu'il y a Joël Nathan Diébé qui nous a rejoint. Est-ce que tu es là, Joël? Ah, il est en ligne, il nous entend. Voilà. Michel. Magnifique. Alors, pourquoi je te fais intervenir à l'écran? Parce que tu n'es pas un élève du billard, tu es un ancien élève. C'est ça? Oui, Donc, tu as vécu le master l'an dernier et à l'heure actuelle, ben, je crois que tu travailles. Alors, pas très oui, loin de chez nous. oui. Voilà. Tu travailles. Alors, est-ce que tu acceptes quand même de participer, de répondre aussi aux questions que peuvent avoir ceux qui nous suivent en ce moment? Parce que ton vécu, ben, voilà, il mérite aussi d'être transféré. Oui, absolument. Ah, pour Bon, la présentation, je suis Joël Diébé, ancien étudiant voilà. du master billard. Donc, en tout cas, je suis disponible pour toutes les questions. Je peux y répondre à tout. Donc, pour tous nos participants, vous savez qu'il y a aussi un ancien élève qui est libre de sa parole, qui peut aussi vous renseigner sur comment il a vécu, comment et pourquoi il est rentré aussi dans le master. Voilà. Alors, on rentre dans le cœur du sujet, peut-être en nous présentant maintenant un peu plus profondément ce master. Serge, Evgonia, je vous cède la parole. Moi, je coupe mon micro et ma caméra s'il faut. Très bien. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Pour moi, magnifique. Parfait, la présentation. Nous avons le plaisir de parler de notre programme, donc le Master of Science BR, qui est une formation spécialisée à l'ISTIA, accréditée par la Conférence des grandes écoles, avec les compétences dans la gestion des données massives, Big Data et intelligence artificielle et de le développement d'applications. Donc, on va alterner avec Serge. Donc, lui, il va vous présenter ce qui est sur ce diapositive. Serge. Ok. Bien. Donc, en fait, on a construit ce master il y a 2 ans. D'abord, comme l'a dit Michel, sur une belle expérience d'un master professionnalisant à Nice, qui s'appelait MBDS, en partant des métiers. Et quel que soit le document que vous prenez en main, là j'en ai pris un de référence parce qu'il a été fait il y a quelques semaines, en novembre 2021, et il présente la stratégie nationale en France pour l'IA en 2030. Et il centre le propos sur 3 métiers. Le métier de data scientist, le métier d'ingénieur data et le métier d'ingénieur logiciel, machine learning et intelligence artificielle. Donc ces 3 métiers sont les 3 métiers de base aujourd'hui attendus dans le domaine de l'IA et qui concernent tous les secteurs d'activité de l'économie. On est en train de vivre, accéléré par le Covid, la transformation numérique de tous les métiers autour de la data et autour des algorithmes proposés par l'IA. Donc, on est parti des métiers. Chacun des métiers-là constitue un bloc de compétences du Master BR. Donc, vous voyez cette approche-là. On part du métier, on part des besoins, on construit un master, bien sûr, en utilisant notre réseau de savoir-faire. Peut-être le suivant. Là, je te redonne la parole, Eugénia, qui va détailler un peu plus les mots-clés derrière ces 3 métiers. Donc, on a construit nos modules d'enseignement autour de ces 3 blocs de compétences métiers. Donc, orienté plus data science, ingénierie des données massive et puis génie logiciel, donc plus précisément, donc adapté au déploiement des modèles de machine learning, deep learning. Et donc ici, vous avez la vue des différentes compétences donc, par rapport à ces 3 blocs. Vous pourrez trouver les informations plus détaillées sur notre page web, sur le site de l'ESTIA, de l'organisation de ces modules, distribution par semestre. Et après, donc au milieu, on met des compétences qu'on considère plus ou moins comme transversales, comme cloud computing, blockchain et la cybersécurité, et aussi sur lesquelles on peut avoir aussi des différentes spécialisations dans le futur. On va vous en parler un peu plus tard, de comment
à partir de ce tronc commun, on peut aussi construire quelques parcours plus spécialisés, adaptés à certains domaines d'application ou avec un focus sur certaines technologies particulières. Les méthodes qu'on utilise et qu'on essaie de mettre en place de plus en plus, avec l'expérience reçue pendant les deux années de démarrage de ce master, c'est qu'on essaie d'organiser de plus en plus des travaux pratiques transversaux. Ça concerne surtout la deuxième année du master. Ça veut dire c'est un peu des projets fil rouge sur lesquels l'étudiant travaille dans le cadre des différents modules du parcours. Et donc, l'évaluation, elle est partagée pour l'évaluation des différents modules. Aussi, on a un bon nombre des intervenants industriels qui viennent avec des cas d'usage donc de leur expérience professionnelle, préparés pour enseigner avec, ce qui donne aux étudiants une expérience très importante. Et aussi, on met en place ce qu'on appelle des projets d'innovation dans les différents domaines d'application qui nous intéressent en particulier. C'est la santé, l'agriculture numérique, l'économie circulaire. Et sur la base de cette déjà première expérience de développement des projets pendant les 2 années du master et les projets qui sont en cours de montage actuellement, on a monté ce qu'on appelle le Data Lab, donc dans le cadre duquel les étudiants travailleront vraiment sur des projets venant de clients, sur des projets techniquement approfondis dans ces domaines d'application cités. Je repasse la parole à Serge sur cette diapo. Excusez-moi, je n'avais pas mis le micro. C'est un autre transparent intéressant qui analyse les besoins toujours venant du monde de l'emploi aux États-Unis en termes de formation niveau master, niveau graduate, ce qu'ils appellent les compétences de base de l'économie de la data. Alors, peut-être ce n'est pas mon dernier transparent, mais ce n'est pas grave, parce que j'avais mis en gras les compétences numériques que vous retrouvez dans ce schéma-là. Donc, toutes les compétences numériques, gestion de données, analyse de données, développement d'applications, cybersécurité et cloud sont des skills, des compétences du cursus BIA. En matière de compétences business, c'est la gestion de projets. Sur les compétences humaines, Evgenia vient d'en parler, il y a ce projet d'innovation qui est la marque de fabrique de ce que l'on fait au niveau master, aussi bien que l'on a fait à Nice qu'ici, qui est le cœur pratique d'expérimentation avec le monde industriel d'un projet d'innovation réalisé par les étudiants et des ingénieurs. Donc là, ça permet de mettre en place la créativité, le travail en équipe, la collaboration, démontrer l'esprit critique, la communication. Voilà, ça c'est les compétences, les soft skills, les compétences douces qui sont liées à ce projet d'innovation qui est central au cursus et qui est quasiment une ligne dans un CV. Donc là, je vais vous parler de l'organisation des parcours d'apprentissage. Donc, nous avons 2 possibilités. Donc, c'est 2 parcours disponibles. Donc, c'est un parcours qui est sur 12 mois, qui est accessible pour les étudiants qui ont déjà validé le niveau Bac+4, équivalent de 240 crédits ECTS. Et il y a 3 blocs de 4 mois là-dessus. Donc, c'est les 2 semestres de cours avec l'alternance pour le travail, soit sur des projets de Data Lab, soit pour les futurs alternants. On n'est pas encore accrédité RNCP, mais on prépare le calendrier pour les contrats d'alternance. Donc, 2 semestres de cours et ensuite la mission de fin d'études qui clôture ce parcours.
Ce parcours-là, au total, il correspond à 90 crédits ECTS. C'est l'organisation spécifique des diplômes de Master of Science de la conférence des grandes écoles, qui est comme ça, donc 90 crédits ECTS pour la deuxième année du master, incluant la mission de fin d'études. Un autre parcours qui en effet correspond à plusieurs parcours, il dure 24 mois. Donc les étudiants commencent les études mi-octobre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore implémenté ce parcours. Donc les deux promotions dont j'ai parlé, ils ont suivi le parcours sur 12 mois. Donc on a eu des étudiants bac plus 4, bac plus 5 qui étaient inscrits au master. Donc, si on parle du parcours sur 24 mois, donc c'est bien le public pour le recrutement, c'est les étudiants, les diplômés ayant validé le niveau Bac plus 3, équivalent de 180 ECTS. Donc, les études commencent en mi-octobre avec le premier semestre du master, qui dure également 4 mois, avec la même organisation, avec le même planning, 10 semaines de cours, 6 semaines pour le travail sur des projets. Et ensuite, l'étudiant a le choix. Donc, soit on a un contrat de double diplomation avec l'Université de Sienne. Donc, il est possible d'effectuer un semestre supplémentaire à l'Université de Sienne pour prétendre obtenir le deuxième diplôme, donc le diplôme de Master of Science de l'Université de Sienne en intelligence artificielle. Soit on a une collaboration avec Google Cloud, ce qui nous donne accès, ce qui nous permet de donner accès à nos étudiants aux spécialisations, notamment Associate Cloud Engineer et l'autre spécialisation de Data Analyst, et passer la certification professionnelle. Et on travaille aussi pour proposer d'autres certifications professionnelles avec des cours qui sont rajoutés à ce deuxième semestre, donc du février jusqu'au mois de juin, ou du février jusqu'à septembre, parce que le stage en première année, il reste optionnel. Nous, on va proposer bien sûr les conventions de stage à nos étudiants, mais il n'est pas validé, il n'y a pas de crédit ACTS associé. Donc au final, ce parcours long sur 2 ans, il correspond à 120, au minimum 120 crédits ACTS, sinon 150 si on inclut les crédits obtenus à l'Université de Sienne. Pour ce qui est, donc si on recrute les étudiants directement, un parcours sur 12 mois, donc il s'agit de valider des prérequis. Donc ici j'ai listé les prérequis, ça veut dire c'est les compétences qui sont sur lesquelles on travaille au premier semestre du master BR, donc base de données relationnelles, fondamentaux mathématiques de data science, les fondamentaux de langage liés à data science comme Python, R, Scala, fondamentaux de programmation orientée objet et du développement web, et aussi d'autres UML pour la conception des projets informatiques et interaction aux machines. J'ai déjà dit brièvement, mais c'est donc ici pour bien mieux illustrer. Donc, chaque semestre, comme vous le voyez ici, chaque bloc il correspond à 4 mois. 4 mois, c'est donc 16 semaines. Sur les 16 semaines, nous avons 10 semaines de cours et de travaux pratiques, travaux dirigés. Il y a le temps qui est prévu pour travailler plus profondément sur les TP transversaux, donc les projets fil rouge traversant différents modules. Et 6 semaines sont consacrées au travail sur les projets industriels venant de Data Lab, ou bien pour l'alternance, quand l'alternance sera possible, quand on obtient l'accréditation RNCP pour le master. C'est en cours en ce moment. Le Data Lab, donc moi j'ai brièvement parlé, Serge a également parlé, donc laboratoire d'innovation et de recherche, un big data est appliqué à l'Estia, donc avec le soutien d'une structure existant à l'Estia qui est Estiatech, donc qui fait le lien entre les différents parties de l'Estia avec donc le monde industriel.
pour les contrats industriels, aussi pour les contrats collaboratifs au niveau sur les appels à projets européens et appels à projets nationaux. On organise également des webinaires internationaux sur des différents sujets autour de l'IA avec des intervenants du monde académique et du monde professionnel. Vous pourrez trouver aussi ces informations sur notre page web. Et comme j'ai déjà dit, on a une convention de double diplomation avec l'Université de Sienne. Et aussi, on a d'autres projets pour élargir l'offre donc de diplômes de codiplomation, notamment un master conjoint Erasmus Mundus, pour lequel on a déposé la proposition, ce qui est en cours d'étude. On va parler brièvement des exemples de projets donc de ce Data Lab. C'était plus tôt. Donc, les domaines d'application, c'est notamment l'économie circulaire. Nous, dans l'Estia, on a une autre plateforme qui est Setia, donc qui est c'est l'économie circulaire dans l'industrie textile. Et le projet, Joël pourra en dire quelques mots plus tard, éventuellement. C'est Joël Nathan, il faisait partie de l'équipe qui a travaillé sur ce projet proposé par l'Estia l'année dernière, en collaboration avec quelques industriels. Et il s'agissait de reconnaître visuellement des modèles de chaussures pour ensuite générer des trajectoires de démantèlement. Donc, en connaissant le modèle, on sait exactement les méthodes d'assemblage, les différents matériaux utilisés, et on peut optimiser les procédés de démantèlement des chaussures en vue de leur recyclage. Un autre projet qui est pluriannuel et qui vient de la collaboration avec le master MBDS à l'Université Côte d'Azur et avec le CHU de Nice qui fournit des données anonymisées des patients qui représentent des risques des AVC. Donc, il s'agit de détecter des zones, des carotides, donc de ces artères dans le cou, sur lesquelles le médecin doit prendre la décision s'il faut intervenir ou pas, surtout évaluer ces risques. Parce que il s'agit des images 3D qui sont assez difficiles pour les médecins d'analyser. Donc, un médecin, il passe beaucoup de temps pour analyser une image 3D. Et donc, on fournit un outil qui permet d'optimiser ce temps d'étude et donc de préparer déjà des vues qui peuvent être adaptées à l'analyse par le médecin. Et je laisse Serge donc présenter deux autres volets d'application. On ne t'entend pas. En ce qui concerne l'agriculture numérique, nous avons déposé un projet Erasmus avec Chypre, avec la Côte d'Ivoire, avec Madagascar, avec l'appui de l'Afria aussi au Bénin et dans l'Afrique francophone, ainsi qu'en Haïti, République dominicaine, pour utiliser d'une part l'intelligence artificielle pour la surveillance des récoltes à partir d'images prises par smartphone, drone, voire satellite, donc à partir de l'analyse d'images. Deuxièmement, à partir de capteurs qui peuvent mesurer dans le sol l'humidité, l'acidité, différents produits chimiques, pourquoi pas. Donc l'IoT, l'Internet of Things. Donc comment utiliser l'Internet des objets, comment utiliser l'image et l'analyse de ces images par intelligence artificielle, en travaillant avec des départements d'agronomie spécialisés pour surveiller une récolte, l'améliorer, optimiser et pouvant aller jusqu'à la récolte elle-même. Donc ça, c'est un beau projet avec des applications qui doivent tourner sur smartphone, sur le web. Donc ça, c'est un exemple d'un projet qui est mené avec une bidisciplinarité, informatique et agronomie, dans chacun des pays cités. Et vous voyez qu'on traite le cacao en Côte d'Ivoire, c'est notre objectif, le riz à Madagascar, les oliveraies à Chypre et la mangue principalement en Haïti. Puis la banane, pardon, et le tabac en République dominicaine. Donc ça, c'est un des projets
qui peut être pour nous très important et qui a aussi été sélectionné par Google comme projet phare sur l'Afrique, étant donné le rôle important de l'agriculture en Afrique, que première activité économique, et deuxièmement, 65% des terres arables dans le monde. Donc, l'agriculture est considérée, pas simplement par Google, mais par beaucoup d'acteurs comme un développement stratégique. Et demain, là aussi, on est rentré dans la data economy. Le plus grand centre de formation agricole au monde a vu le jour à Paris. C'est le projet Hectare sur l'agriculture numérique. Un autre projet pas loin du Pays Basque, à Orthez, est en train de naître aussi, qui s'appelle Casa Odeden. Et on va travailler, bien sûr, avec ces deux projets-là pour développer, ce sera un axe très important au futur, des projets, des proof of concept du Data Lab, du Master BIA. En ce qui concerne la blockchain, nous avons déposé aussi un énorme projet pour un centre d'excellence autour de la blockchain sociale. C'est-à-dire, on n'a pas uniquement le côté spéculatif, par exemple, des crypto-monnaies, ça on le laisse à d'autres, mais les utilisations sociales de la crypto-monnaie. Je cite deux projets que l'on a initiés en Haïti sur un plan d'occupation des sols par blockchain inaltérable. Ça n'existe pas en Haïti, dans beaucoup de pays. Donc, c'est un exemple que l'on a mis en avant dans notre dossier de centre d'excellence blockchain. Et la crypto-monnaie sociale qui peut remplacer la monnaie nationale, mais de manière non spéculative ou contrôlée par la Banque centrale, notamment dans le monde agricole en Haïti. Voilà. Donc ça, c'est deux exemples très concrets. Ça reste aussi un besoin pour nous de continuer dans cette direction. Et j'en profite pour mettre en avant les partenariats industriels que l'on a. Et j'allais résumer, le slide n'est pas là, mais peut-être on peut passer aux transparences suivantes. Michel ou Julien, voilà. Là-dessus, je vais vous dire le slide qui manque, il en manque un, c'est pas grave. Les trois facteurs différenciants du Master BIA. En quoi on est différent dans le monde de l'IA, des 80 Master IA Data Science qui peuvent exister en France. Je mettrai en premier le Data Lab, on en a parlé, mais parce que ça porte derrière un mode d'apprentissage par projet, learning by doing. Les étudiants travaillent sur des projets concrets avec des industriels. Et ça aussi induit quelque chose de très fort, c'est le réseau industriel support. Sans ce réseau industriel, on n'a pas de projet d'innovation. Et grâce au projet industriel, le cursus va pouvoir évoluer. Comme on l'a dit, Evgenia, comme je viens de le dire sur l'exemple blockchain, il se peut que cette thématique-là, dans les 5 prochaines années, devienne une thématique forte du cursus parce qu'on a des contrats industriels, on a des... C'est possible. On le saura dans quelques semaines. Donc voilà des exemples. Le premier point différenciant, c'est l'existence de cet apprentissage par projet, learning by doing, du Data Lab, avec le réseau industriel en support, associé aussi à des webinaires industriels sur des use cases en support. Les webinaires de l'année dernière, comme ceux de cette année, sont disponibles. Vous pouvez les avoir. Il suffit de... On vous mettra le lien pour les avoir disponibles, à la fois l'enregistrement vidéo et le PDF. J'en profite, ce vendredi, il y a un séminaire industriel sur un use case de marketing et d'intelligence artificielle. Voilà l'exemple d'interface avec le monde industriel que l'on privilégie. Donc ça, c'est le premier point différenciant, le Data Lab et son réseau industriel. Le deuxième point important différenciant, c'est le fait que chaque cours existe sous forme de MOOC, aussi bien en anglais qu'en français. Et ça peut être utilisé par un prof pour faire de la classe inversée, c'est-à-dire l'étudiant regarde le cours et on fait des exercices en cours, ce qu'on appelle flip classroom, la classe inversée. Mais ça peut être aussi utilisé comme ressource pédagogique complémentaire pour l'étudiant, avec des exercices, etc. Donc ça, c'est systématisé. Chaque cours a son MOOC en anglais ou en français. On doit être la seule formation en France à proposer ça, ce qui nous a permis aussi d'avoir une stratégie de diffusion de la version en ligne qui s'appelle IBR, qui est la même chose, à travers des campus associés numériques
que l'on ouvre dans plusieurs pays. Et il y en a déjà 2 ouverts, en Côte d'Ivoire à l'ESATIC, à Madagascar à ITU. Et nous allons continuer à développer cette stratégie de dissémination. Mais le CAN sert aussi au recrutement du Master BIA. C'est-à-dire que chaque CAN, du fait de la Convention, peut envoyer en France, avec des bourses privilégiées, moitié prix, des étudiants qui viennent suivre le Master BIA. Donc, 1 ou 2 étudiants de Cannes peuvent venir comme ça avec nous et c'est une façon d'introduire la mobilité étudiante à travers ce réseau international. Donc, réseau de Cannes en support, réseau de Data Lab, par exemple l'agriculture numérique. Et puis le troisième point fort, c'est ce réseau international. Evgenia a déjà parlé du réseau en Europe, qui, notamment avec l'université de Sienne, qui est supposé avoir le plus grand centre de recherche académique en intelligence artificielle, mais aussi l'université de Vigo en Espagne, avec qui on monte un master Erasmus Mundus. On aura, on espère, si on l'a, ce projet, on l'a déposé, on y croit, une vingtaine de bourses internationales par an pour permettre à un étudiant de venir suivre un semestre du parcours Billard à Biarritz, un semestre en Italie, un semestre en Espagne. Donc ça, c'est tout pris en charge par l'Europe. Voilà un exemple d'un projet international de master construit autour de Billard. Et ça, c'est un point qui pour nous est crucial dans le montage du projet, ce réseau. Vous voyez, et on étend le réseau sur la Chine, sur l'Inde et sur le Vietnam. Les conventions sont signées. Puis ce partenariat que je tiens à mettre en avant avec l'AFRIA, c'est une agence francophone pour le développement de l'IA en Afrique. On a créé ce premier campus associé à l'ESATIC en Côte d'Ivoire. L'inauguration, c'est le 29 mars, donc dans 2 semaines, à Abidjan. On en profitera aussi pour faire un webinaire sur l'IA en Afrique. Et je l'ai dit aussi, on a ces grands partenaires industriels internationaux, Oracle et Google, qui nous suivent dans tous nos projets, dans le Data Lab pour les projets concrets, comme dans notre réseau international pour ouvrir leur clientèle aux étudiants en vue de faire des projets locaux. Donc ça, c'est le réseau international académique, en plus du réseau industriel, en plus des MOOC, et au cœur, le Data Lab qui fait le lien. Et puis donc, on vous souhaite de nous rejoindre aussi bien à Bidar, à Biarritz, dans notre master en présentiel, que dans notre réseau de Cannes, que dans nos projets du Data Lab ou des Data Labs, puisque ce sera un réseau de Data Lab. Donc n'hésitez pas à venir avec nous essayer de changer le monde. De toute façon, le monde, la transformation numérique, elle est inarrêtable, elle est lancée. Rejoignez-nous. Et voyez que le mot billard, certains disaient, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Big Data Intelligence for Human Augmented Reality, vous l'avez en introduction, mais ça veut dire aussi en basque demain, donc petit clin d'œil. À très vite, et puis maintenant, je redonne la parole à Michel, à Evgenia, pour voir comment, s'il y a des questions. Vous avez un chat aussi, vous pouvez chatter dans les questions, et on aura plaisir à répondre. À Michel de nous dire comment il voit la suite. Ben, en tout cas, c'est bien d'avoir terminé par le mot billard. Ça veut dire que ceux qui nous suivent auront au moins peut-être retenu 2 mots de basque ce soir, de la langue basque, qui est assez particulière. Berry, qui veut dire nouveau, et puis billard, qui veut dire demain, et qui est aussi l'acronyme de ce master. Donc c'est très joli. Après, il y en a plein d'autres à Et on peut dire, le demain sera nouveau, le billard, on peut mettre les 2 mots ensemble. Hein. Oui, tout à fait. Berry Billard, enfin le nouveau billard. Bon, ça se conjuguerait. Alors, avant peut-être d'envoyer les questions, je vois que on va tester si son micro fonctionne. Fabien Hamet nous a rejoint. Est-ce que Fabien, tu peux prendre la parole? Alors, il m'a dit que son micro était peut-être défaillant. Ah, magnifique. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. Tu peux même mettre ta caméra si tu veux. Ouais, je peux. Ok, je vais la mettre alors. Alors, qui est Fabien pour ceux qui nous écoutent, qui nous ont rejoints? Eh bien, Fabien, il se trouve que c'est un élève qui est en ce moment dans le master. Ce n'est pas un ancien élève. Et donc, tu es à l'Estia, tu es devant le bâtiment 1.
Exactement, ouais, j'étais en voiture, du coup, c'est pour ça que je ne pouvais pas non plus répondre. Je sors d'entreprise et après, j'ai dû être en voiture pour aller à l'Estia. Voilà, Ah, donc j'y suis. tu vois, ça va Salut, Joël. permettre de répondre peut-être à des questions sans qu'elles aient besoin d'être posées. Qu'est-ce que tu fais en entreprise? Tu es en quoi? En stage en ce moment? Je suis en... Alors moi, c'est un peu spécial, je suis on va dire, en alternance, en contrat Oui. pro. Et donc là, actuellement, en entreprise, donc, je suis dans une start-up située à Bordeaux. Donc très rapidement, ils font de l'intelligence artificielle pour toutes les boîtes type aéronautique, donc Airbus, Safran, Thales, etc. Et donc on propose des solutions complètes, c'est-à-dire on amène une application, un exécutable avec comment dire, un traitement visuel pour apporter une solution. Donc, par exemple, détecter qu'il y a une mauvaise soudure ou détecter que, je sais pas, détecter qu'il y a, un exemple, je sais pas, autre, qu'il y a un oiseau dans le ciel ou je ne sais quoi. Enfin bref, en fonction du client, on apporte une solution spécifique et en même temps, on amène un viewer, donc une application complète pour que le client puisse l'utiliser correctement et de manière très simple. Alors génial, pour repréciser un peu ton parcours, toi tu avais fait de l'informatique avant, tu étais déjà assez féru d'informatique, dans le développement un petit peu par ton cycle d'ingénieur. Cette année de master, qu'est-ce qu'elle vient de t'apporter puisque tu es déjà en train de mettre en pratique là? Est-ce que enfin tu commences à te sentir aussi à la fois un bon développeur, codeur, c'est l'aspect de base de l'informatique, mais aussi sur le big data, sur l'IA, comment as-tu senti tes progrès là sur cette année? Alors, pour rappeler, avant j'étais donc à l'école d'ingénieur de l'Estia, donc j'ai fait 3 ans, donc c'est quelque chose d'assez très généraliste. Mais j'ai pu faire un second diplôme où on travaillait sur tout ce qui était intelligence artificielle et robotique. Et du coup, moi j'ai voulu aller un tout petit peu plus loin dans l'aspect intelligence artificielle, donc tout ce qui était domaine big data et IA. La formation du coup m'a apporté en fait tous les éléments nécessaires pour que je comprenne en fait l'environnement de l'intelligence artificielle, l'environnement de la data lake, etc., etc. Et après, c'est surtout en entreprise aussi que, bah, avec toutes les problématiques, toutes les différences comment on appelle ça, du use case, ben, en fait, on apprend à évoluer dedans. Donc, je dirais pas que je dirais pas que je suis bon dans ce que je fais. Je dis juste que j'ai de la chance aussi d'avoir des collègues qui sont aussi très forts dans ce qu'ils font, et donc c'est facile d'évoluer avec eux. Et mais par contre, il faut avoir des connaissances, et Billard m'a apporté justement ces connaissances-là pour avoir le même vocabulaire et aussi avoir les mêmes applications qu'on puisse utiliser en entreprise ou voilà, etc. Les mêmes analyses, etc., C'est etc. bien parce que quand je t'écoute, tu parles déjà comme quelqu'un qui travaille en entreprise, plus tellement comme un étudiant. Si je te laissais parler, tu nous parlerais de ton entreprise et de la journée que tu viens de passer, parce que tu viens de passer une journée de travail là, hein, en Ouais. plus. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vois que tu es dans le vent dehors du bâtiment d'Estia. Tu pourras rentrer si tu veux. Si tu veux me rejoindre dans mon bureau, je suis en Estia 3, pas très loin d'ici, donc à peu près à D'accord, l'abri, hein. ok, ok. Donc, Non, mais ça va, alors, il fait bon, ça ira. ouais, oui, il fait bon, mais enfin, c'est un peu cloudy, comme on dit. C'est un peu Oui, nuageux c'est sur vrai. la côte basque. Alors, pour ceux qui sont dans d'autres pays, il doit faire une douzaine, 12, 13 degrés. Il fait assez bon. Ça va être le début du printemps bientôt. Alors, Joël, tu es là, Joël Nathan. Alors, toi, tu es un petit peu plus vieux dans le cursus que Fabien, puisque tu es déjà sorti il y a un peu moins d'un an. Tu travailles. Et tu travailles ou tu as travaillé beaucoup, ou tu travailles encore sur sur un projet très particulier. Grégoire a commencé à le citer. C'est sur de l'économie circulaire. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? OK. Et le lien Euh, avec le master billard, qu'est-ce qui t'a amené à travailler là-dessus? alors, tout d'abord, Madame Evgenie avait parlé du projet des TPT, des projets transversaux. Et moi, mon projet que j'effectue actuellement, il a commencé bien avant, lorsque j'étais étudiant. Nous étions dans un groupe de 4 personnes et nous travaillions sur un projet de l'économie circulaire qui avait pour but de détecter des modèles de chaussures en vue de pouvoir mieux les démanteler. Il y avait des partenaires qui sont Eram et Decathlon. Leur volonté, c'est de recycler les chaussures, de ne plus jeter les chaussures, mais c'est de trouver des moyens de les recycler ou de les démanteler pour récupérer des matériaux qui sont importants pour eux. Donc moi, tu voulais parler, Michel? Oui, quel est le lien donc avec l'informatique et avec le billard? Alors tu vas y venir, parce que moi je vois des Ok. chaussures, je vois du démantèlement. Qu'apporte un informaticien qui a fait le billard là-dessus? Allez, qu'est-ce que tu apportes? Tout d'abord, le billard
comme Fabien l'a dit, ça t'amène à avoir, au fait, le langage et ça t'amène des connaissances de base pour creuser plus loin. On a fait tout ce qui est intelligence artificielle, mais ça t'aide, au fait, à voir, au fait, où aller, où vraiment t'insérer. Je sais pas si c'est un peu clair ou si c'est un peu ambigu. Un peu ambigu, vu ton Alors, visage. d'un point de vue technique, je t'ai pas demandé d'où tu venais avant. D'ailleurs, de quel pays Ah ouais. venais-tu? Ok. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire aussi. Mais tu avais fait quoi avant? Est-ce que tu étais déjà un informaticien aguerri ou pas? Je ne dirais pas informaticien aguerri, mais j'ai suivi une école d'ingénieur en Côte d'Ivoire, pratiquement ingénieur, où c'était plus axé sur l'informatique. Donc, Ça- plutôt un peu spécialisé sur l'informatique, quand même beaucoup d'aspects généralistes. Puis cette Oui. année de billard, là, bah, visiblement, elle t'a permis certes d'avoir du travail, mais comment te sens-tu dans le domaine du numérique au sens large du terme après une année de billard et puis la pratique professionnelle que tu as? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as apporté de la sérénité, de la capacité, de la ténacité, de la capacité de comprendre les projets? Qu'est-ce que ça t'a apporté même techniquement? Techniquement, je dis que cette première année, ça m'a beaucoup apporté. Parce qu'il y a énormément de notions qu'on voit, que ce soit en développement, que ce soit en big data, que ce soit en IA. Donc, ça t'ouvre l'esprit sur un grand monde technique, premièrement. Et deuxièmement aussi, ça te donne une sérénité parce que tu as la connaissance vraiment de la théorie de ce que tu fais. Comme tu comprends fondamentalement ce que tu vas appliquer en entreprise, il y a un peu plus de sérénité quand tu t'adresses aux partenaires, à tes collègues. Ça donne au fait une sérénité, au fait, le billard. Parce que c'est Voilà. ça qui est le plus grand. Alors, tant Fabien que toi, donc vous êtes passé dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, finalement, clouc, très rapidement et tout à fait naturellement, même au cours du billard. C'est-à-dire, ce sont des choses aussi qui peuvent arriver à ceux qui nous écoutent. Donc, des bonnes choses. Euh, est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien traduit finalement votre parcours du billard qui vous a permis finalement aussi d'intégrer directement des entreprises en ayant cette approche avec pas mal de sérénité et puis de se sentir épaulé pour s'investir sur des projets techniques d'ingénieurs qui sont difficiles. Oui. Fabien, Oui, tu peux parler. complètement. Oui, non, mais complètement, c'est ça, oui. Bah, disons que c'est plus rassurant de rentrer dans une entreprise où on a déjà le vocabulaire. Surtout que le côté pratique de billard, c'est on voit autant bon, le domaine technique, etc., intelligence artificielle, big data, le vocabulaire, mais aussi la méthode dont on travaille sur un projet. Ça aussi, c'est important. Et ce qui est bien, c'est que finalement, les entreprises de développement, justement, qui travaillent sur l'intelligence artificielle, eh ben, ils travaillent de la même façon dont on nous apprend à billard. Donc, c'est là où, finalement, quand on rentre dans un projet où il y a déjà des tâches à faire, eh ben, on sait comment s'intégrer dans ces tâches et on sait comment bah, aider à faire développer. Alors, évidemment, on n'est pas comme les autres qui ont déjà 10 ans d'expérience, mais disons que c'est plus facile pour aider, pour mettre un peu la main à la pâte. Et puis voilà, et surtout même pour évoluer. Parce que c'est clair que on évolue hyper rapidement une fois qu'on a déjà des bagages derrière, c'est-à-dire même un petit dictionnaire Big Data et intelligence artificielle, mais après le dictionnaire, il commence à devenir une encyclopédie, quoi. Donc non, c'est pas mal, c'est cool. Alors, votre année scolaire, là, je fais appel, enfin, toi, Fabien, tu es en train de la vivre, mais Joël, Ouais. Joël Nathan, euh, comment s'est passé finalement ton intégration, ton arrivée sur le billard? Tu venais de Côte d'Ivoire, tu as postulé, on va dire, avant de venir. Comment ça s'est passé? Comment tu as été sélectionné? Tu n'es pas rentré parce que tu as vu de la lumière, tu as été sélectionné, il y a eu un processus de sélection, puis tu t'es inscrit, puis tu es venu, même ici, suivre le master en France. Que tu peux nous raconter un peu ce parcours d'étudiant venant de Côte d'Ivoire, de son école d'ingénieur, pour arriver finalement ben, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire après le master, à être en emploi même sur la France, à Bidar. Ok, le parcours, il est un peu irréaliste parce que c'était pas quelque chose que j'avais, on peut dire, préparé. C'est-à-dire, il y avait il y a un partenariat entre mon école en Côte d'Ivoire et l'Estia. Et c'est, on peut dire, à cause de ce partenariat que l'offre du billard nous a été présentée. Et lorsque moi, j'ai tout de suite vu l'offre du billard, j'étais intéressé parce que je voulais faire de l'IA, je voulais faire du machine learning. Donc, nous avons postulé. Et je ne sais pas par quel miracle, parce que moi-même, je ne me considère pas assez, je ne pensais pas que j'avais les capacités de le faire. Je voyais tout ce qu'on disait et j'avais peur parce que je me disais mon niveau n'était pas assez bon. Mais nous avons été acceptés. Nous sommes arrivés sur la côte Bac. Ce n'était pas facile parce qu'il y avait le Covid. Donc, on est Oui. resté un peu enfermé, mais
Ce qui est bien, c'est que les professeurs, Evgenia, Serge, ils ont trouvé des moyens pour qu'on soit en présentiel, pour qu'on ne se sente pas tout seul. Et bah, je pense que ça s'est plutôt bien fait. Et ce que j'aime bien, ce que j'aimerais dire, c'est que l'Estia est vraiment une école qui est super. Bah, il faut le dire. C'est vrai, Billard est bien, mais les étudiants de l'Estia, première année, deuxième année, tous les cycles, vraiment, c'est comme une famille, tout le monde est chaleureux, tout le monde est accueillant. Donc, ça a été facile de s'insérer. Ça, il faut le dire. Alors oui, il y a eu l'année du Covid, mais en fait, ça a été un peu partout dans le monde et c'est vrai que là, tout le monde a été un peu perturbé. Alors, tu es arrivé en France, tu t'es retrouvé avec une vingtaine d'autres qui venaient dans ta promo d'un peu partout. C'est-à-dire, est-ce que tu peux me citer un peu les nationalités qu'il y avait? Il y avait des Camerounais, il y avait des Malgaches, il y avait des gens qui venaient de Chypre, il y avait des personnes qui venaient d'Haïti. Il y avait un peu d'un mélange de presque tout, je peux dire. Mais finalement, vous avez réussi à composer une promotion. Quel que soit le pays d'où vous venez, ça se voit plus au bout de très peu de temps. Ça, c'est vrai. Voilà, puisqu'après les projets, ben, ils sont ce qu'ils sont. Enfin, c'est eux qui fédèrent tout le monde, quelle que soit son origine. Quand vous êtes arrivé, vous, de façon pratique, vous avez logé où? Comment vous avez pu trouver un logement quelque part? OK. Est-ce que ça a été facile? Personnellement, Peut-être pas toujours facile, mais pas toujours facile, mais personnellement, nous avons trouvé un logement sur la côte basque. Parce que je sais pas, c'est peut-être lié à la France, mais il y a comme des partenariats entre des logements et puis, bon, pour accueillir des étudiants ici. Je tiens à dire aussi que nous n'avons pas été au courant au plus vite, mais Mme Evgenia a fait en sorte de pouvoir aider tout un chacun à trouver un logement. C'est-à-dire, avant que tu arrives en France, elle essaie de t'aider à trouver un logement, à contacter le Camping Oyam, qui a un partenariat avec l'Estia pour accueillir les étudiants. Les prix sont vraiment moins chers. Donc, elle essayait de nous mettre à deux pour pouvoir avoir des logements à prix très réduit au Camping Oyam. Donc, pour le logement, ça a été plus facile. et est-ce que c'était sympa? Est-ce que vous êtes bien? C'est un bon environnement? Est-ce que c'est... Et très bien. Ouais, Très bien. Très bien. bon, c'est plutôt agréable, quoi. Hein. C'est agréable. C'est agréable. Donc, pour résumer, cette année-là, ça a été une année sur laquelle je sens, d'après ce que tu me dis, assez intense du point de vue des apprentissages, mais aussi Oui. une belle année d'étudiants. C'est- Certes, loin de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas la remplacer, mais dans un environnement quand même agréable. Et en plus, oui. qui t'a permis d'avoir une légitimité pour trouver tout de suite, là, en l'occurrence, du boulot en France qui poursuivait ton master. Est-ce Oui, que c'est mon ça. résumé va à peu près? Oui, c'est bien ça. Alors, Fabien, pour toi, ça va venir dans peu de temps. Est-ce que tu envisages, par exemple, dans ton entreprise actuelle, qui est ton terrain d'apprentissage de l'informatique, du big data, de l'IA, est-ce que tu envisages que ce soit ton entreprise qui soit ton premier employeur à passer la fin du master? Peut-être? Bah, peut-être oui, je ferme pas les portes par rapport à ça. Alors, au contraire. Alors après, moi, j'aimerais bien vivre sur le Pays Basque. Donc, c'est un avantage d'être sur le Pays Basque. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien être un peu dans le coin. Mais non, mais clairement, je ferme pas les portes par rapport à ça. C'est Est-ce qu'on se sent bien armé? C'est-à-dire, je sentirais derrière ton discours que tu te sens plutôt armé et que ça t'inquiète pas trop pour changer d'entreprise s'il y avait besoin et trouver quelque chose qui soit plus en correspondance avec ce que tu veux. non, T'as parce pas que je l'air trouve inquiet. que non, bah non, parce que je trouve dans ce genre de domaine, on trouve si on veut, on trouve des entreprises, alors pas forcément dans le Pays Basque, mais on trouve une entreprise, l'intelligence artificielle ou même le big data, c'est demandé partout, en fait. On a besoin de partout. C'est l'évolution qui est comme ça, c'est le 4.0 qui est comme ça. Donc, il y a de plus en plus de données et il faut les traiter, ces données. Donc, non, je suis pas du tout inquiet. Je suis vraiment carpe diem. Je préfère profiter au maximum là de ma vie, hein, on va dire, étudiante, parce que, comme dit Joël, à l'Estia, c'est quand même une très belle vie hein, qu'on a. Hein. C'est vrai. Surtout qu'on est aussi au Pays Basque. Là, actuellement, je sens un barbecue, donc pour vous dire que c'est vraiment très agréable. Non, du coup, tout est bien. Et puis, oui, si mon entreprise me propose quelque chose après, bien sûr, je dirais oui. Mais je reste forcément ouverte à d'autres attentes, enfin, à D'accord. d'autres possibilités.
Je vais passer un peu la parole à Eugénia, mais pour une question précise, c'est toi, Joël Nathan, qui m'y a fait penser. L'aide qui est apportée aux étudiants avant qu'ils rentrent, certes, il y a des entretiens de sélection, c'est-à-dire ça se passe comme ça, y compris à distance, un dossier de candidature. Mais après, quand on est admis, avant d'arriver à l'Estia, il y a un petit peu d'aide que tu apportes, Eugénia. Alors, toi et l'Estia, c'est-à-dire tu la coordonnes. C'est quoi cette aide-là? Il y a peut-être besoin de visa, de trouver des logements. Comment on aide des étudiants? Je parle surtout sur ceux qui viennent de plus loin, ceux qui viennent de France, c'est facile, ou d'Europe, c'est facile, mais ceux qui viennent d'un petit peu plus loin, comment tu les aides? Déjà, avant de répondre à cette question, je prends la question qui est dans le chat pour Ah, commencer je ne les ai un pas petit vus. peu plus tôt. Ouais. Quel est le processus à suivre pour les étudiants étrangers afin d'intégrer le programme? Donc, je vais Eh ben voilà. juste donner quelques précisions sur ce que tu viens de dire. Donc, sur le dernier diapo, il y avait le lien sur le portail de candidature, jecandidate.stia.fr. Donc, vous remplissez le formulaire, vous mettez toutes les pièces demandées, le CV, la lettre de motivation, les différents justificatifs de votre parcours académique. Donc, on reçoit le dossier, on l'examine et après, on vous propose quelques dates pour un entretien. Donc, un entretien, ça se fait en visio sur Teams, un entretien d'une trentaine de minutes. Donc, l'idée, c'est de faire connaissance avec la personne, de comprendre mieux son projet professionnel, de vérifier l'adéquation des prérequis par rapport au parcours sur lequel la personne postule. Et ensuite, donc, on envoie la lettre d'admission ou de non-admission ou de mise sur la lettre sur la liste d'attente, pardon. Et pour donc les étudiants qui sont admis, on établit bien sûr tous les documents nécessaires pour la demande de visa. Donc, comme a dit Joël, et après c'est la même chose pour notre deuxième promotion. Donc, la plupart de nos étudiants, la quasi-totalité, sont des étudiants venant de l'étranger, des pays, voilà, d'Afrique, du Maroc, de Bénin, donc de la Côte d'Ivoire, du Madagascar, etc. Et dans la plupart de ces pays, il y a les organismes qui sont Campus France, donc il y a un réseau de Campus France partout dans le monde. Et pour tout ce qui est le visa étudiant, le dossier d'abord, il doit être étudié par Campus France. Donc nous, on fournit les documents nécessaires, l'étudiant, il dépose le dossier. Et après le traitement de ce dossier, il dépose le dossier pour le visa. Donc pour le dossier, pour le visa, il faut justifier des ressources nécessaires pour venir en France, et du logement aussi. Donc là, on intervient pour, comme a dit Joël, donc il y a des partenariats de l'Estia avec certains campings, ce qui est très pratique ici. Donc dans la période hors saison, donc ils proposent des bungalows bien équipés, comment on appelle ça, mobil-homes, qui sont bien pour les étudiants. Donc il n'y a pas que les étudiants de Biard, il y a beaucoup d'étudiants donc de cycle ingénieur de l'ESTIA qui sont logés là-bas. C'est vraiment, donc en hors saison, c'est un grand nombre d'étudiants de l'ESTIA qui sont là, avec un prix qui est abordable par rapport à ce qu'on peut trouver chez des particuliers. Donc nous, on met en contact les étudiants donc avec ces résidences auxquelles donc ils postulent et ils trouvent souvent donc des logements là-bas. Et après, avec tous ces éléments, donc l'étudiant dépose un dossier pour le visa. Et après, pour qu'il obtienne son visa, il vient nous rejoindre dans la formation. Voilà, avec le Covid, c'est vrai qu'il y a eu quelques retards de traitement de dossiers. Donc là, on va espérer que ça va se rétablir petit à petit à la normale. Voilà. Ah, il y aurait une autre question sur la journée recrutement. Je vois Fabien qui est peut-être un peu froid dehors, non? Ça va encore? Mais tu peux venir ça ici, va. hein, va dans un bâtiment te réfugier, puis sinon on va pas te mobiliser Non, trop mais c'est bon, là. longtemps. Moi, je serai dehors à ta Pas de place. souci. Bon, Ouais, il fait bon, là, il fait bon, ça va. ouais. Le barbecue est pas loin peut-être. Je sais pas Il qui est pas le très fait. loin, ouais. C'est pour ça que je me suis écarté parce qu'il y a aussi un peu de musique. Donc pour éviter que Ah, mais tu qu'on peux entende mettre un quoi que coup de ce soit. caméra. Ce sont des étudiants qui font une soirée? Voilà.
Ça s'appelle un after work. Donc en fait, à l'Estia, ils organisent souvent ça. Voilà, c'est des associations qui fait des. Ben, écoute, Attendez, je cherche la caméra. c'est du direct complet. Hein. Là, elle Ah là, te c'est regarde. clairement Tu du peux le direct. montrer à ceux qui Bon, suivent bah, C'est de allons-y. l'improvisé du direct, mais c'est comme ça. Il y a des associations d'étudiants à l'Estia qui régulièrement organisent ben, des after-work après le travail. Et donc là, ben, il y a un groupe d'étudiants, sans doute ingénieurs et masters, hein, puisque les masters sont tous invités, qui est en train de faire au moins le barbecue du soir. Voilà, donc c'est assez sympa, il y a de la musique. C'est vraiment, je fais un live. Oui, oui, oui. Voilà, Écoute, donc il y a un peu les copains, il y a tout le monde. bah, écoute, c'est super. Voilà, C'est voilà. ça, la vie, justement. Au billard, on bosse, on travaille, on trouve du boulot rapidement, mais il y a aussi une vie à côté. Ça, c'est très, très important. On a choisi Oui, la bonne clairement, il y a. journée pour la journée Ouais, porte ouverte. clairement. C'était programmé comme ça. On reprend Alors, les il y a questions juste du chat. une autre petite question. J'aimerais savoir si vous organisez des journées de recrutement Campus Drive. Donc, Campus Drive, et j'imagine qu'il s'agit peut-être de campus associés numériques. Sinon, je ne sais pas de quoi s'agit-il. Pour le master BR, si oui, comment ça se passe, celle du IBR. Donc, pour le IBR, on pense organiser une autre journée porte ouverte qui est vraiment spécifique au IBR et aussi aux formations dont je crois Serge a brièvement parlé, Gradéo. Donc, ce sont des formations courtes qui correspondent à des modules du BR et donc à certains blocs de compétences certains des 3 blocs de compétences métiers. Donc, on organisera un événement séparé pour cela. Sinon, ce serait trop long pour aujourd'hui. Et pour les campus associés numériques, donc il y aura des événements qui seront organisés dans chaque campus. Bien sûr, ça va être lié à cet événement générique pour tout ce qui est le IBR, ce qui est lié au Cannes, mais aussi dans les Cannes, notamment, comme a dit Serge, pour le Cannes, notre premier Cannes de l'ESATIC en Côte d'Ivoire. Donc, l'inauguration aura lieu bientôt, fin mars. Donc, si vous êtes concerné, vous pouvez prendre contact directement avec le Cannes, peut-être. Il y a une autre question, est-ce qu'on doit passer par le Campus France donc pour les visas? Oui, ce que je viens de dire. Donc, en tout cas, dans tous les pays avec lesquels desquels j'ai eu les étudiants, donc dans tous ces pays, il y a eu des structures Campus France. Et donc, pour le visa étudiant, c'était obligatoire de passer la procédure Campus France d'abord. Après, je ne sais pas, je sais peut-être Michel le sait, s'il y a d'autres cas où Campus France n'est pas Il y a présent. quelques rares, enfin, il y a quelques pays dans le monde où Campus France n'est pas représenté, où on ne passe pas donc par Campus France. Mais je crois que pour le billard, le cas s'est jamais présenté là sur les 2 promotions. Je sais que sur des pays d'Amérique du Sud, Campus France n'est pas présent partout, mais j'ai pas la cartographie complète. Sur l'Afrique, à la fois nord, centrale, Campus France est représenté à peu près partout. En tout cas, l'objectif final, c'est de demander un visa étudiant. Et donc, vous passez par l'ambassade de France, par le consulat de France dans votre pays. Et après, c'est sur le site de consulat, vous trouvez l'information, ce qui est obligatoire de faire avant de déposer le dossier. Donc, c'est Campus France qui se fait là-bas. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous faites partie de ces pays où il ne faut pas le faire. Est-ce qu'on peut avoir le coût au niveau de la scolarité et coût des démarches? Donc, pour la scolarité, donc les prix apparaissaient sur le slide. Donc, le parcours sur un an, ça coûte 8 000 € et le parcours sur 2 ans, ça coûte 12 000 €. Et le coût des démarches, donc on ne prend pas des frais pour le traitement de dossier de candidature aujourd'hui, mais le coût des démarches pour les visas, je ne sais pas exactement. Peut-être Joël, qui a l'expérience, il peut orienter un peu sur ce coup-là. La procédure Campus France, la demande de visa, combien à peu près ça représente? Bon, je sais pas, ça va peut-être différer des pays. Et en plus, en CFA, s'il vous plaît. Ok. Je pense que si je me rappelle, il y a d'abord la demande de passeport. Si vous n'avez pas de passeport,
C'est Oui. aux environs de 40 000 francs CFA. Et aussi, il y a la procédure Campus France qui est aux environs de 70 000 francs CFA. Donc, mis ensemble, ça fait déjà 110 000 francs. Mais je pense aussi qu'il y a aussi la demande du visa. Mais c'est compris dans les 70 000 si je ne me trompe pas. Donc, 110 000 francs en tout. Visa, Campus France et passeport, je pense, si je ne me trompe pas. Mes souvenirs, ça fait un peu longtemps, donc mes souvenirs sont un peu flous. Alors là, c'est des francs CFA, mais j'ai vu qu'il n'y a pas que des personnes Ouais. d'Afrique. Alors, ça correspond à quoi à peu près en euros? À peu près. Ok. Ça va être En dur. euros, je prends mon Ah, téléphone et puis j'essaie Ouais, de. ouais, tu vas faire la correspondance. la conversion. Moi, je vais vous laisser du coup. Ouais, je Merci sais où beaucoup, tu vas. Fabien. C'est pas très loin. Si vous me cherchez, n'hésitez pas. Et bah, écoutez, merci à vous. En tout cas, j'espère que vous avez été intéressé par Billard. Et puis voilà, je vous conseille vraiment de venir parce que vraiment c'est top. Bon, c'est vraiment top. Et puis voilà, puis je vous souhaite une agréable journée et soirée. Et Eh voilà. bien, Fabien, on te remercie Merci. chaudement. Profite bien de ta soirée. Merci beaucoup d'être venu Promis, nous rendre visite et rendre visite à tous ceux qui sont là ce soir. Et puis, un bon plaisir. courage pour la suite, mais je vois que Merci. le moral est bon. Le Tout moral va est bien. très très bon. Et on n'attend plus que Joël. Allez, Parce que, oui, d'accord. Ah, d'accord. Je me doute. allez, Bon, à tout. bonne soirée. Ok. Bonne soirée. Merci. Salut, au revoir. Je dirais pour les 110 000 francs environ 168 euros. Mais peut-être faut prévoir aux environs 200 euros comme ça, au moins. 200 euros. Donc, voilà, c'est un prix assez contenu quand même. C'est pas des 100 et des 1000, comme on dit, parce que des 100 et des 1000 en euros, ça commence à faire cher. Donc c'est toujours des frais administratifs divers. C'est pas productif d'une façon ou d'une autre, mais c'est abordable. Voilà. Donc les Et coûts de aussi, scolarité, on ouais. a parlé, ils sont sur le site web, hein, ils sont publiés. Ouais. Et après, il y a différents organismes qui peuvent délivrer des bourses étudiants, et notamment nos étudiants Alors, de l'ESATIC. Ils postulent dans le cadre donc de partenariat avec Estia. Ils postulent aux bourses du gouvernement ivoirien. c'est Donc ça. les étudiants qui viennent, donc ils peuvent avoir cette aide financière importante pour couvrir les frais de scolarité qui sont déjà réduits dans le cadre de partenariat. Et donc les frais quotidiens, le loyer, etc. Après, quand vous venez en France, pour ce qui est le loyer, vous pouvez éventuellement bénéficier des aides, comment on appelle ça, APL, des aides, Des APL. voilà, Voilà, c'est une différentes aide aides de. française personnalisée au logement qui s'applique aux étudiants, mais pas que, hein, mais Mhm. notamment aux étudiants et qui s'applique quel que soit celui qui loue. C'est-à-dire, quel que soit, c'est pas une question de nationalité, de droit de travail, non, non. Ça s'applique aux étudiants venant d'Europe et d'ailleurs dans le monde. Donc ça réduit le loyer. Voilà. Un peu de paperasse à Oui. faire, qui ne coûte pas, le dossier est gratuit, mais un peu de paperasse à faire, mais on arrive à avoir une petite aide au logement qui est appréciable. Voilà. Il y a après d'autres bourses disponibles, notamment des bourses du gouvernement français. Donc, on peut se renseigner sur les sites des ambassades de France dans vos pays. Donc, aussi, vous pouvez postuler pour vous permettre et essayer de vous permettre de diminuer des frais liés. Après, il y a une autre question qui sont les possibilités de formation pour les personnes qui n'ont pas encore atteint le niveau Bac+3, Bac+4. Donc, nous, à l'ESTIA, pour le niveau inférieur à Bac+3, Bac+4, on a que le cycle ingénieur généraliste et le bachelor de l'ESTIA. Donc, il y a deux options. Soit vous n'avez pas le niveau Bac+3, Bac+4, mais vous avez une expérience professionnelle très importante. Donc, il y a des dispositifs de VAE, VAP, validation des acquis professionnels, personnels, qui sont disponibles donc à l'ESTIA, qu'on peut utiliser. Sinon, si vous n'avez pas un nombre important d'années d'expérience expérience professionnelle, donc en entreprise liée aux compétences, au bloc de compétences du master, là, il faut faire votre formation en informatique générale. Nous, on ne propose pas à l'ESTIA, mais dans un autre établissement.
Alors, il y avait comment prendre contact avec vous, Joël et Fabien. Donc, Je pense que mon adresse mail, elle est indiquée sur la page web donc, de Billard, sur le site de l'Estia. Si vous allez sur le site de l'Estia, estia.fr, vous recherchez Billard, donc vous tomberez sur la page web de notre formation et vous avez mon adresse mail dans les contacts. Après, donc pour Joël, je ne sais pas s'il est d'accord donc de donner Alors Joël, si tu as une adresse professionnelle, est-ce que tu son as une adresse. adresse professionnelle Estia? Ah, tu n'as pas On ton micro. n'entend plus. Hop, il faut l'activer. Je l'écris dans le chat si c'est possible. Oui, oui, tu peux l'écrire dans le chat Ok. si tu le souhaites. C'est vrai que pour ceux qui sont étudiants, on ne donne pas naturellement les adresses personnelles, puisque ce sont des adresses qui vous appartiennent, tout comme pour ceux qui nous suivent en ce moment, ben, vos adresses ne sont pas communiquées. Joël, c'est par contre une adresse professionnelle. Donc, si tu acceptes de l'utiliser, elle n'est pas que personnelle. Ce n'est pas ton adresse perso à toi, c'est ton adresse d'ingénieurs qui travaillent après le master donc sur les projets actuels. Donc vous pouvez bien entendu le joindre. Tu accepteras de répondre à quelques questions ou de passer les messages à Evgenia s'il y a lieu. Si. Alors, y a-t-il d'autres questions? Vous avez utilisé le chat, mais vous pouvez aussi prendre la parole en activant votre micro. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas s'il y en a. N'hésitez pas. Oui, bonjour, j'ai une question, Marita de Québec, Canada. Je voulais savoir, bonjour à tout le monde. Alors, je voulais savoir, c'est quoi le lien avec les cours Coursera et puis en présentiel? Donc, est-ce qu'on peut suivre les cours à distance ou c'est quoi le lien? Merci. Alors, merci pour votre question. Donc, pour la formation en distanciel, comme j'avais dit, on aura un autre événement qui est vraiment qui fera focus sur ces sujets-là. Donc, Serge a mentionné que le billard, il existe un parcours qui est fait 100% en distanciel. Par contre, ce n'est pas sur Coursera, c'est sur la plateforme française qui est FinMOOC, France Université Numérique. Et ensuite, pour les Cannes, vous n'êtes pas concerné. Les Cannes, c'est géré localement dans les Cannes sur une autre plateforme de LMS, Learning Management System. Donc, avec Coursera, le seul lien qu'on a, c'est qu'on a le partenariat avec Google, qui nous donne droit à un certain nombre de licences pour les spécialisations sur Google Cloud. Donc, il y a Google Cloud Architect et puis Data Analyst. Et là, ces cours-là, ils sont faits sur Coursera, donc avec l'accès qui est donné par Alestia. Et c'est fourni aux étudiants qui sont inscrits aussi bien au billard qu'à d'autres formations de l'Estia. Donc, je peux noter votre adresse. Je ne sais pas donc, comment il vaut mieux, Michel, qu'on s'organise donc pour ce deuxième événement qui sera sur vraiment mettre l'accent sur eBillard. On ne va pas réutiliser toute la liste donc des participants de cette journée porte ouverte qui seraient intéressés peut-être pour la plupart par la formation en présentiel. On pourra relancer les inscriptions donc, pour ce deuxième événement. Juste pour brièvement, donc ça se passe également sur 12 mois. C'est uniquement pour les bac plus 4, donc il n'y a pas de parcours complet sur 2 ans. Et ça se fait, il y a des blocs de cours, donc de modules de billard qui sont donnés en parallèle par des vidéos préenregistrées avec un tutorat qui se fait le soir ou samedi. Donc pour les gens qui travaillent, sauf pour avec bien sûr des zones horaires proches de France. Hein. Sinon, ce serait difficile de trouver des bons créneaux. Donc, il y a plusieurs modules qui sortent en même temps, un module par semaine. Un cours correspond à 6-7 modules. Et après, il y a des évaluations avec les outils de vérification donc des participants des évaluations proposés par FinMOOC.
Et à la fin, donc c'est également une mission de fin d'études avec une soutenance en distanciel avec le jury de l'ISTIA et le jury final de la formation qui prend la décision sur la délivrance du diplôme à l'étudiant. Donc la durée, c'est la même chose, c'est 12 mois. L'organisation, elle est différente, donc pas sur Coursera, mais sur FunMOOC. Et donc plus de détails pour une autre journée porte ouverte. Voilà, c'est ça, une autre journée porte ouverte qui sera là cette fois-ci exclusivement consacrée à la partie, enfin la version e-billard, qui concerne beaucoup, je ne sais pas, tu vas me corriger, Glénia aussi, des personnes qui peuvent être lointaines et en poste en entreprise et qui ne peuvent pas avoir la liberté, qui sont peut-être pas forcément plus âgés, mais en tout cas en poste et qui ne peuvent pas avoir la liberté de suivre une formation en Europe en venant ici en présentiel. Est-ce que c'est une des orientations du e-billard? Oui, c'est une des orientations du IBR, en effet. La seule contrainte, c'est qu'il y a des vidéos qui sont préenregistrées, aussi des projets, donc avec des vidéos préenregistrées, mais il y a des heures de tutoring qui sont organisées pour vraiment répondre, donc aborder certains sujets spécifiques des cours, discuter avec les étudiants, répondre aux questions, les aider dans les TP. Et ça, donc il y a la contrainte de la zone horaire parce que c'est proposé le soir ou le samedi. Si le décalage elle est trop important, donc ça risque d'être très difficile. Alors Marika, C'est le seul qui nous a posé problème. la question, Marika, vous êtes sur le Canada, si j'ai bien compris. Enfin, le Canada, c'est très grand. Suivant si on est à l'est ou l'ouest, le décalage horaire par rapport à la France peut être important. Il y a combien de décalage de chez vous? Alors, on a 6 heures de différence. Quoique j'ai beaucoup d'amis européens, ceci dit, je parle 5 langues, donc c'est pas un problème pour moi de communiquer avec l'Europe, mais bon, voilà. Donc, moi, je serais intéressée quand même à voir là, la suite de la formation que vous allez donner Ouais. éventuellement. Là. Eh ben, avec plaisir. On garde votre contact et puis votre adresse mail pour vous envoyer l'invitation sur la prochaine porte ouverte e-billard. Donc, on va vous retrouver. Parfait, merci beaucoup. Merci, au revoir. D'accord. Merci à vous. Merci. D'autres questions? Je vois une question dans le chat. Est-ce qu'il y a une possibilité pour un étudiant IBR hors Europe de faire sa soutenance de Master 2 à Estia? Je ne sais pas si les questions, c'est les soutenances de missions de fin. Les soutenances de missions de fin d'études donc sont organisées en distanciel, donc sur Teams, pareil devant le jury qui est composé des enseignants-chercheurs de l'ESTIA, des professionnels. Donc, ça peut être fait en hybride, ça peut avoir lieu en présentiel. Donc après, vous pouvez réaliser votre mission de fin d'études dans une entreprise, dans un laboratoire de recherche, dans votre pays ou en France. Donc la réponse serait oui. C'est obligatoire de faire la soutenance. Après cette soutenance, elle peut être soit en distanciel, soit en présentiel. On t'entend plus, Michel. Ah pardon, c'est moi qui n'ai pas réactivé mon micro. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par le chat. Je t'en pose une d'ailleurs sur les stages. En ce moment, sur la promotion que tu as actuellement, est-ce que tu as déjà une première idée de la cartographie géographique où vont se dérouler un peu les stages de la promo actuelle? Là, c'est les étudiants qui viennent de l'étranger pour faire les études en France, ils cherchent souvent le stage en France. Après, Ouais. pour les régions, donc un bon nombre de stages se fait en région parisienne. Oui. Après, on a un étudiant qui va aller sur la Côte d'Azur dans un technopôle Sophia Antipolis. Et après, pour les stages locaux, oui, il y aura quelques stages ici sur le Pays Basque, mais bien moins qu'en région parisienne. La plupart sont là-bas.
D'accord, ben, ça paraît effectivement, quand on est en France en présentiel, intéressant de continuer sur une entreprise française. On a la légitimité aussi d'être sur place, c'est beaucoup plus facile. Mais ceci dit, les stages peuvent se dérouler n'importe où N'importe où, dans le monde, y compris dans son pays d'origine. Il n'y a pas bien sûr. de contrainte là-dessus. La Ok, seule merci. contrainte, c'est qu'il doit être de 4 mois pour Ouais. valider la formation. Alors 4 mois, c'est, je crois, un minimum. On peut faire jusqu'à 6 mois. Est-ce que c'est bien possible? Il On me peut semble. faire jusqu'à 6 mois, oui. 4 mois Parce que- minimum pour valider le master. Et puis, les stages en France, qui sont plus de 2 mois, je crois, ils sont obligatoirement rémunérés. Et la rémunération Voilà. minimale des stages en France, c'est autour de 500 € par mois. Donc, c'est le minimum que l'étudiant peut gagner. Et bien sûr, les stages qui sont dans notre domaine, souvent, ils sont rémunérés Un petit peu bien plus. mieux. Ouais, donc, c'est les étudiants qui trouvent les stages actuellement, c'est 1100, 1200, 1400 €. Donc, c'est un peu. Voilà. C'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent, ça c'est une notion intéressante, que l'on ait le droit ou un visa permettant de travailler ou pas, ça ne compte pas. Les stages, en France, tout étudiant qui fait un stage de plus de 2 mois, ce qui est le cas, perçoit une gratification de stage. C'est une gratification, c'est pas un salaire. Donc il n'y a pas obligation d'avoir le droit de travailler pour percevoir une gratification. Donc c'est déjà ça veut dire que théoriquement, tout élève en stage en France peut prétendre ça, quelle que soit son origine géographique. Et effectivement, tu fais bien de souligner que le numérique, en particulier ce qui se fait dans le master billard, est suffisamment demandé pour que les entreprises fassent un effort de gratification de stage, donc au-delà des 5 à 600 € minimum, qui sont le minimum mensuel qui est versé, avec certains qui sont donc payés même au-delà de 1000 € par mois, c'est-à-dire au-delà de pratiquement d'un salaire minimum en France. Voilà. Donc c'est quand même une facilité, c'est quand même une assez bonne chose. C'est pour ça qu'on a parfois envie de faire 6 mois de stage. Oui. Ouais, ce qui peut se comprendre. Et après, les entreprises, le plus souvent, quand ils prennent des stagiaires, c'est pour 6 mois. En tout cas, sur ce que j'ai vu pour nos étudiants. C'est le standard. D'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole ou utiliser le chat. Vous avez les micros mobilisables. Je ne sais pas s'il y en a. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Bonjour. Et la date de IBR? La date de démarrage Non, la date, La date. c'est la réunion IBR. Ah, la journée porte ouverte pour l'IBR. Voilà. On ne l'a pas encore, mais le plus D'accord. probable, c'est que ce sera d'ici fin mars. Donc, on va. D'accord. On va attend de la recevoir donner des informations. Oui. on peut très bien. Oui. On va recevoir le lien. Oui, exactement. On peut vous D'accord. l'adresser. Alors, on va peut-être pas l'adresser à tout le monde. Il faudrait qu'on puisse noter qui vous êtes ou quel est J'ai votre fait la adresse mail. demande. J'ai fait la demande. J'ai envoyé un mail. D'accord, magnifique. Donc, on peut vous envoyer une invitation. Ça sera de la même nature que pour ce soir. Et on va le programmer avant la fin de ce mois-ci. Oui, rapidement. D'autres questions? Non, je ne sais pas s'il y en a. Je ne vois pas. Comment faire pour avoir un mail Estia? Un mail Estia. Alors, un mail Estia, ça veut dire qu'une adresse mail, je ne Interpréter sais la pas comment question, peut-être. l'interpréter. C'est mon mail à moi en tant que responsable pédagogique qui peut répondre à vos questions sur la formation. Donc, mon mail, c'est e.ishkina@istia.fr que vous pouvez trouver sur, je le mets ici directement, pareil, que vous pouvez retrouver sur, donc je l'ai mis dans le chat, Pour moi aussi. retrouver également sur la page web de la formation sur le site de l'Estia. Voilà, donc on est facilement joignable, y compris pour organiser un Teams, une visio, enfin c'est très très facile. D'autres questions? Un mail étudiant comme celui de Joël. Ah ben il faut être C'est pour, étudiant. il faut être étudiant. Alors, Joël a plus qu'un mail Et surtout étudiant, Joël, il a un mail de salarié.
de l'Estia, puisque les étudiants ont une terminaison du mail qui est @etu.estia.fr. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Donc, il faut être étudiant inscrit comme étudiant à l'Estia. Ah, oui, oui, pour les statiques. Donc, pour tout ce qui est les cannes, ouais, les adresses mail vont être attribuées un peu plus tard. Je vous tiens au courant. Oui, je comprends. Donc, vous êtes déjà des étudiants du Cannes. Très bien. D'accord, ben on est bien suivis, ça fait plaisir ce soir. Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de questions. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est sur un pays peut-être étranger qui pourrait nous montrer, ne serait-ce qu'une seconde, s'il a un joli paysage autour de lui, comme avait Fabien Ahmed tout à l'heure? Parce que s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en terminerai avec quelques jolies images que j'ai rassemblées sur la côte basque, puisque vous ne la connaissez pas. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien partager une cam avec au moins peut-être un paysage agréable, je ne sais pas. Oui, bon, Ah. excusez-moi, je n'ai pas vraiment une présentation à faire, mais je veux vraiment m'excuser que je n'ai pas dans le temps. Je suis de la Guinée-Conakry, mais je suis désolé que vraiment je n'ai pas pu prendre pas, je n'ai pas vraiment suivi. Je ne sais pas s'il peut y avoir une autre opportunité pour moi, pour que je puisse vraiment prendre suffisamment part à cette rencontre, puisque ça me tient à cœur aussi. Voilà. Alors, Marika nous partage les images de sa caméra. Voyons, on se situe où? Alors, on se situe à l'est de la ville de Québec. Il y a le château Frontenac, là, vous voyez peut-être pas, mais il y a le château Frontenac qui est tout près d'ici. Et puis, il y a le fleuve Saint-Laurent qui est en face aussi. Et puis, le terrain plein de neige, évidemment. Donc, voilà, un bonjour du Québec. Mais on a 2 degrés aujourd'hui, alors c'est pas si mal. C'est un sacré contraste. C'est un sacré Ah oui. contraste. À droite de mon écran, on a le Québec avec le froid, et puis il y a Zaoro Dongbo qui se situe où? Où es-tu? Oui. Oui, je suis en Guinée. Je suis en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry. Alors, ton image était sur mon écran à côté de celle du Québec, Canada, où l'ambiance était plutôt fraîche côté météo. Donc, il y avait le Saint-Laurent n'est plus en glace, peut-être, probablement. Je ne sais pas si Marika va nous le confirmer, mais en tout cas, c'est encore un petit peu frais la météo. En Guinée-Conakry, par contre. Oui, en Guinée-Conakry, ici, il fait chaud, il fait vraiment chaud. Et maintenant, là, vraiment, il fait chaud chez nous ici. Disons, c'est la saison sèche et l'atmosphère, c'est un peu sèche. Et voilà, il y a plusieurs, peut-être, je peux dire comme ça, pluies qui ont tari. Voilà, c'est un peu ça, l'atmosphère ici. Bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques images. Ben, ça montre aussi que chez nous, ici, à l'Estia aussi, il y a beaucoup de nationalités qui sont présentes, qui, quand elles arrivent ici dans le Master Billard, pensent aussi à partager les images et puis les coutumes qu'elles ont dans leur pays. Vous découvrirez l'Estia, j'espère, en rentrant dans le Master. Vous découvrirez qu'il y a régulièrement des réunions des élèves étrangers. Il y a de temps en temps je crois, des partages de témoignages, des partages culturels qui sont faits ici à l'Estia, puisqu'il y a une vingtaine, Evgenia me corrigera, je crois qu'il y a 18 ou 20 nationalités minimum qui sont présentes ici dans les étudiants de l'Estia. Oui, je crois que c'est le cas. En tout cas, nous, on apporte avec BR, on apporte déjà une bonne variété de nationalités. Alors, à Madagascar, il fait nuit. En plus, il y a un délestage. Dommage. À Madagascar, il fait nuit. Dommage. Eh oui. Nous, on est passé à Bidart à Bidart dans la nuit également. Alors, je vais vous partager peut-être. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres questions. Quelques images. Non pas en direct, puisque chez nous il fait nuit aussi. Je suis reparti sur Google Maps. Vous avez la Technopole Isabelle qui est ici, et à moins de 4 km, c'est l'océan. Je vais juste vous amener
grâce à Google Maps, à un tout petit endroit à Bidart, qui est notre commune, qui est très jolie. C'est la chapelle Sainte-Madeleine qui est à Bidart. Bidart est un petit village basque. Alors, je ne sais pas si l'image suit bien, si elle est bien arrivée. Oui. Voilà. Donc, vous avez ici Bidart, cette petite chapelle qui est sur les falaises de Bidart, le type d'habitat habituel qu'il y a à Bidart, on va trouver. Et puis, surtout, c'est notre environnement ici, c'est-à-dire l'océan, qui est au pied des falaises de Bidart. Alors, il y a aussi des plages de sable. Et tout ça, c'est effectivement les belles images de la côte basque, qu'il y a donc à 3-4 km, quelques minutes de l'Estia. Au fond, les montagnes que l'on aperçoit, c'est la chaîne frontière, c'est à 30 km d'ici, à peine 30 km, et c'est l'Espagne en allant un petit peu plus bas. Et si on descend tout au sud, ben, on va tomber sur l'Afrique, mais bien plus bas, donc à peu près 1200 km plus loin. Alors l'océan, c'est une tradition. Au Pays Basque, c'est le lieu aussi où le surf en France a démarré. Donc j'espère que c'est peut-être des activités que vous pratiquerez une fois que vous aurez terminé vos cours billard. Qui vous prendront énormément de temps. Je vais juste vous montrer une petite image qui est assez sympathique. C'est une des vagues mythiques. Il y a à côté de la côte basque, donc ça vous donnera quelques idées de l'environnement dans lequel on se situe et de ce que l'on a la chance d'avoir aussi de temps en temps, de découvrir quand on sort de l'Estia, quand on va regarder ce qui se passe sur l'océan. Parfois, il est très calme, mais parfois, il est un petit peu moins calme. Ça, c'est la vague de Bellara, à quelques kilomètres d'ici, qui est mondialement connue. Et vous voyez en ce moment les montagnes côtières de la côte basque. Voilà, donc c'est les seules images que je peux vous passer. Puisqu'il fait nuit, je ne vais pas sortir avec mon téléphone. Alors, cette vague se produit souvent en hiver, mais aussi au début du printemps. Voilà, ça, ce sont des images qui ont été filmées il y a peut-être 1 an ou 2 ans, sur la période du printemps, sur la vague de Bellara. On va peut-être pas y passer la soirée. C'était les quelques belles images de la côte basque, et il y en a de multiples que je souhaitais vous envoyer. Avant peut-être de clôturer cette soirée, à moins qu'il y ait une ou deux autres questions pour finir, une ou deux autres remarques, ou peut-être un message d'étonnement par rapport à ce master billard. Oh, il n'y en a pas. Et juste pour ajouter donc au sujet du surf, donc il y a des associations dans l'Estia, des associations étudiantes et du networking pour. Il y a souvent des journées d'initiation qui sont organisées pour les étudiants. Il y a aussi bien au surf qu'à d'autres sports locaux. Donc il y a des sports comme Xterra. Moi, je ne maîtrise pas très bien. Xterra, pelote basque, donc c'est très sympa. Les étudiants organisent comme ça des sessions d'initiation des différents sports qui sont praticables localement. Très bien, écoute, merci. C'est peut-être un mot de fin qui n'a rien à voir avec le domaine du numérique, mais après tout, on l'a bien vu, des études qui sont lourdes, fatigantes, qui demandent de la ténacité, qui demandent de l'apprentissage. C'est aussi quelque chose qui passe bien quand on a un environnement agréable à côté, quand on a des étudiants qui sont bien dans leur basket, comme on dit, c'est-à-dire en ce moment, Fabien, il doit être à la soirée qu'organise le bureau des élèves, quand on a un environnement naturel comme ça. Alors, on est prêt à vous accueillir à vos dossiers de candidature. D'ici quelques jours, c'est le 15, la plateforme de candidature ouvre directement sur le site web. Vous la trouverez depuis la page du Master Billard. Donc, postulez dessus. Evgenia reçoit les dossiers de candidature ainsi que Serge Miranda. Seront proposés très rapidement des entretiens. C'est ce qu'elle vous a expliqué. Le dossier de candidature est gratuit. Il n'y a pas de frais de dossier. Il vous faut quelques pièces à rassembler dessus, donc n'hésitez pas à le faire. Nous promettons aussi, puisqu'on a la liste des participants de ce soir, de vous envoyer quelques informations supplémentaires pour que vous n'avez peut-être pas eu dans ce live ce soir, dans ce direct. Je ne devrais pas dire live parce que Marika, là-bas au Canada, va dire les Français qui se mettent à parler avec des mots d'anglais. Ça doit choquer. Non, alors, ce direct, je ne la laisse pas commenter, pour ceux qui sont au Canada. Donc, voilà. Et on se promet de vous envoyer quelques informations supplémentaires sur le master, peut-être une version actualisée de la plaquette, puisque régulièrement on l'a mis à jour.
Voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous solliciter si vous souhaitez une visio, contact téléphonique, un rendez-vous téléphonique individuel, plus spécialisé, pour exposer peut-être votre cas personnel, ce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de poser comme question ce soir, ou vos interrogations, ou vos questions supplémentaires. Donc on est tout à fait prêt à les prendre. Tant moi que Evgenia, qui est là pour ça aussi, et puis qui en a l'habitude. Voilà. Merci à vous tous. Merci Evgenia. Merci beaucoup. Souhaitant dans vos différents pays respectifs soit une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Nous, il est 19h41 et il va être temps d'aller préparer à dîner ou d'aller participer à la soirée des étudiants. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci beaucoup à Joël Nathan qui nous a peut-être quittés depuis, à Fabien Hamet, à Serge Miranda qui nous a quittés pendant la réunion et à Evgenia Ishkina, la responsable pédagogique de ce master. Merci à tous les participants. À très bientôt. Merci, et on publiera Michel. aussi, bien sûr, l'enregistrement de ce direct. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.